Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle sur l'or et sur l'argent. Comme d'habitude, on va commencer par les actualités qui sont au nombre de 4. Et j'ai envie de dire que 4000 c'est le nouveau 3000. Je vous avoue que je ne vois que ça. Enfin, non, je ne vois pas que ça. Je vois parfois autre chose. Mais bon, 4000 c'est devenu maintenant l'espèce d'objectif consensuel avec toujours le même mot d'ordre. Maintenant que les 3000 ont été atteints, qu'est-ce qu'on fait? Ok, est-ce qu'on campe sur ce seuil qui a été atteint beaucoup plus tôt que prévu et on s'en tient finalement aux objectifs qui étaient pour beaucoup de banques, 3000 à fin de l'année, voire l'année prochaine, ou alors est-ce qu'on rehausse l'objectif pour aller chercher 4000 parce que voilà, viser 3000 quand on est déjà à 3000, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc c'est la litanie des changements de recommandations. Je vais commencer par ceux qui, à mon sens, ont le plus de crédibilité. Toujours la même chose, c'est parce que c'était les premiers à envisager d'acheter de l'or lorsqu'il était au fond du trou il y a quelques années. Donc forcément, j'y accorde plus d'importance. Toujours JP Morgan qui dit est-ce qu'on va aller à 4000 $ l'once en 2026? Il laisse pas traîner le suspense très longtemps. Il dit oui dans les premières lignes. Absolument. Pourquoi? Tout simplement parce que rien n'a changé. Les banques centrales accumulent de manière boulimique de l'or. Les tensions sont toujours là, voire même s'intensifient. Je vais pas vous faire l'offense de récapituler les points chauds de l'actualité dans le monde. Les investisseurs s'y mettent de plus en plus et ils sont surtout en dessous de leur détention historique d'or. Donc il y a de la marge. Donc JP Morgan, 4000 $. Bank of America, pareil. Alors, Bank of America était également positif sur l'or avant qu'il atteigne 3000, après Goldman Sachs, après JP Morgan, après TD Securities, mais il était aussi sur l'or. Faut lui rendre ça. Et lui aussi dit oui, 4000 et assez rapidement pour exactement les mêmes raisons, la stabilité géopolitique essentiellement, et il n'y a aucune raison d'envisager qu'on n'y aille pas. Troisième, eh bien c'est notre ami, alors c'est repris par Kitco, c'est State Street dont j'ai déjà parlé la semaine dernière, enfin samedi je crois dans un autre contexte, mais voilà 4000, voilà c'est assumé. Alors il dit 4000 $. Et puis surtout, il dit, statistiquement, il y a plus de chances pour qu'on en aille à 4000 que l'on revienne en dessous de 3000. Et ça a l'air de rien comme ça, mais c'est intéressant parce que si vous attendez 3000 pour acheter, State Street dit que compte tenu de la situation actuelle, attention parce que revenir vers 3000, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus plausible dans le contexte actuel. Alors bien sûr, à titre personnel, je n'ai pas d'opinion par rapport à ça, j'en sais rien, mais bon, il faut savoir que ce soit State Street, JP Morgan, etc., ce sont des banques naturellement, des banques d'affaires, etc., mais surtout ce sont autant de gourous de la finance, d'une manière ou d'une autre, qui sont observés de très près aux États-Unis en particulier. Et le simple fait qu'ils disent quelque chose, et bien quelque part, ce sont des prophéties autoréalisées. Si vous avez des banques, et la plupart des banques qui vous disent on va à 4000, forcément, ça crée quelque part une sorte de FOMO, comme on dit, de fear of missing out. Et plus on attend, moins le gain potentiel est important. Si vous attendez 3900 pour aller viser 4000, ça vaut plus forcément la peine. Donc tout ça pour dire que il y a des chances pour que ça ait son petit effet sur les marchés. Et dernier article que je voudrais vraiment évoquer avec vous parce que c'est forcément de plus en plus une question récurrente. C'est un article qui est apparu sous la plume de Nicolas Perrin qui pour moi est le plus grand spécialiste ou un des plus grands spécialistes français. Quand vous voyez quelque chose de Nicolas Perrin, il faut le lire. Soit il l'a fait et c'est super bien monté, soit il l'a récupéré quelque part et c'est super bien documenté. Donc voilà, tant que c'est pas passé entre les lignes de Nicolas Perrin, j'ai toujours tendance à me méfier un petit peu. Et là, il reprend justement les travaux de Vallée Kestofferl, qui sont pour moi les plus grands spécialistes ou parmi les plus grands spécialistes du monde des métaux précieux. Et ils ont essayé de voir ce que donnerait la progression de l'argent si l'argent avait la même trajectoire que lors des précédents impulsions haussières, clairement celle des années 70 et celle des années 2000.
et il remarque ainsi que il y a vraiment un effet de fronde. L'argent est un retardataire, il est lent au démarrage et après il continue le mouvement de manière plus que proportionnelle que l'or. Donc il est un petit peu, encore une fois, pour vous imaginer une fronde, hein, ça part avec retard et puis après ça dépasse finalement l'axe, et c'est un petit peu ce qui pourrait se passer. Et là du coup l'objectif deviendrait extrêmement croustillant, hein, puisque bon, force de chiffres, encore une fois, c'est pas une affirmation sortie d'un chapeau, hein, et on n'est pas sur le rapport historique de l'or-argent dont on sait maintenant qu'il n'a pas véritablement de crédibilité. On est sur d'autres choses, et l'idée c'est qu'on pourrait envisager bien des progressions qui nous amèneraient à 3 chiffres pour l'argent. Ok, alors je vais vous envoyer directement sur le texte, allez le lire, mais voilà, que ce soit une version, on va dire, assez édulcorée, comme ce qui s'est passé dans les années 70, bien ça serait 170 $. Si c'est plus ce qui s'est passé dans les années 70 et pas 2000, pardon, je me suis trompé, ça serait davantage 320 $. Bon, encore une fois, je vais pas paraphraser. Allez directement lire l'article, c'est vraiment très bien fait. Vous avez tous les liens pour aller voir ces articles sur mon site avec des liens directs, hein, et mon site c'est Tradosor. Voilà. On va voir les zones d'accumulation rationnelle tout naturellement. Avant ça, je vous rappelle que si vous voulez acheter de l'or et de l'argent, ça vous coûtera moins cher si vous passez par mon site. En particulier, là, vous avez une bannière. Ok, donc mon site c'est Tradosor. Vous allez là, vous cliquez, vous allez avoir des primes réduites pour acheter, par exemple, de la Veravalor si vous voulez. Hein. Donc là, actuellement, 9% de prime, je l'ai déjà dit. Vous pouvez prendre rendez-vous, poser des questions, etc. Vous serez traité en priorité parce que bon, si vous êtes passé par mon lien, ça veut dire que vous vous intéressez à l'or, que vous n'êtes pas simplement curieux. Vous avez des articles, vous avez des vidéos, etc. Et si vous cliquez sur en haut, au coffre là, bien, vous allez avoir accès aux pièces les plus connues, notamment à la fameuse 20 francs. Et la 20 francs actuellement, bien, vous la trouverez au prix de 500, alors je sais plus, 560, elle a combien aujourd'hui? Non, pardon, je dis des bêtises, 574 pour la meilleure offre, ok, et ça, c'est entre particuliers, ok, entre membres au coffre. N'hésitez pas, et encore une fois, si vous passez par ma bannière, 1, vous pourrez payer moins cher la prime sur la Veravalor, 2, en plus c'est bon pour moi, donc vous soutenez mon travail et ça me fait extrêmement plaisir. On passe aux zones d'accumulation rationnelle sur l'or et sur l'argent. Et voilà l'or libellé en dollars qui vient buter sur la zone des 35,00, 34,30. Cela cache mal le fait que les intervenants considèrent que les choses ne sont pas aussi graves que cela. Et lorsque ce chaos disparaît, bien l'or a tendance à subir des retracements. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Non seulement on est sur une zone de résistance, comme je viens de le mentionner, mais également les choses semblent davantage sous contrôle qu'on le pensait il y a quelques jours au niveau de la situation au Moyen-Orient, et donc le côté valeur refuge de l'or joue moins. Ça ne veut pas dire qu'on va pas casser cette zone, hein. Vous avez bien vu que la plupart des analystes considèrent que c'est une question de temps. En tout cas, on n'est pas sur zone d'accumulation rationnelle. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 32,50, 32,00. On l'a déjà sollicité, pas impossible qu'on la sollicite encore, mais évidemment le rêve entre guillemets sera un retour sur les 30,55, 29,57, hein. C'est une zone également qui a été sollicitée en avril. Il n'est pas impossible qu'on y retourne. La tendance de fond elle est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M50 qui monte, et la tendance de long terme est haussière aussi, puisqu'on est au-dessus de la M200 qui monte. Les bougies Aiki-Nashi montrent qu'il y a de l'indécision qui s'installe, puisque, comme vous pouvez le voir, c'est une première bougie rouge qui arrive. Alors, elle n'est pas très baissière, parce qu'elle est plutôt courte, avec une longue mèche. Les vraies bougies baissières sont longues, rouges, comme ça, avec un long corps. C'est pas vraiment la physionomie, mais en tout cas, c'est pas une bougie haussière Aiki-Nashi, hein.
Donc on attend. Je vous rappelle, parce qu'il y a toujours des nouveaux sur mon format, que la stratégie consiste à acheter une partie en DCA, c'est-à-dire une partie en intervalle régulier, par exemple tous les 15 du mois, et l'autre partie, et c'est vous qui déterminez quelle partie, s'il s'agit de 10%, de 20%, de 50%, de 90%, et garder pour investir sur les zones d'accumulation rationnelle afin de faire les soldes, si vous préférez. C'est important de combiner les deux. Un, pour essayer de battre le marché avec les DCA. Deux, pour tenter pour profiter de l'évolution tendancielle de l'or, ne pas rester sur le quai au cas où on ne rentrerait pas sur une zone d'accumulation rationnelle avant longtemps. Hein. On passe à l'or libellé en euros. Et c'est exactement la même chose, hein. On est sur une zone de résistance ici qui pose problème, c'est les 30, 40, 29, 80. Là aussi, je pense, comme la plupart des analystes, qu'il n'y a pas de raison de considérer que ça lâchera pas un moment. Mais là aussi, vous voyez que depuis 2 jours, la situation s'est assagie et elle semble plus sous contrôle et donc l'or subit ce revers très provisoire. La zone d'accumulation rationnelle, c'est 28, 65, 28, 30. La suivante, c'est 27, 70, 26, 50 de fond et en long terme aussi. On passe à l'argent. Le silver, attention, on est sur des niveaux records de 13 ans sur l'argent libellé en dollars. Cet écart de comportement ne doit pas surprendre, hein. C'est notamment parce que comme on l'a dit, hein, l'or a une valeur de refuge et c'est l'argent qui en bénéficie moins, mais du coup l'argent bénéficie plus de son profil de valeur de croissance, de valeur matière première si vous voulez. Et c'est vrai qu'on ne voit pas a priori la récession s'installer. Donc là où l'or souffre un petit peu de la disparition de la valeur refuge, l'argent bénéficie, hein, des perspectives économiques qui sont pas du tout désastreuses, loin s'en faut. Et les plus hauts de 2013 ont été touchés. Il faut remonter à peu près, regardez, hein, je le fais par là, ok, pour avoir quelque chose d'équivalent. On me parle souvent de la figure en tasse avec anse, là, vous voyez, ça c'est la tasse et ça c'est l'anse. On dit souvent tu en parles jamais, oui, j'en parle jamais parce que pour moi ça sert à rien d'en parler, non pas que j'y crois pas, mais c'est les objectifs. On n'a pas besoin de tasse avec anse si vous voulez, hein, pour atteindre les objectifs différemment. Si vous voulez, la tasse avec anse, elle est là. Le premier objectif, c'est d'aller chercher la hauteur de l'anse, c'est-à-dire la l'anse reportée au-dessus de la ligne d'eau. Ça vous donne un objectif qui est d'aller chercher les 43,52. Le deuxième objectif, c'est prendre la hauteur de la tasse entière et ça nous amène sur les précédents sommets, $50. Ok, voilà, c'est fait. Comme ça, vous savez ce que j'en pense. Et comme je l'ai dit, la tendance de long terme et la tendance de fond sont toutes les deux haussières. Et on passe à l'argent libellé en euros. Et c'est la même chose, sauf qu'on n'est pas du tout sur des niveaux records, hein, puisque on est toujours, on va dire, englué dans la même zone. On n'a pas réussi à casser la situation, le graphe, comme voilà, on a une résistance ici, c'est ça qu'il faudrait casser en vérité. Alors c'est peut-être une question de jours, hein, mais pour l'instant on est toujours sur ces niveaux-là. Attention au croisement M50 M200 ici. Les croisements M50 M200 sont suivis de près parce que ce sont des signaux qui sont intéressants, vous voyez, comme ici. À suivre donc, sinon la tendance de fond et la tendance de long terme sont haussières et c'est un bon rebond, ok, puisqu'on apprend rien qu'aujourd'hui 2,7%. Voilà, je terminerai en vous rappelant que vous retrouverez tous les articles sur mon site, que vous pouvez également acheter de l'or et de l'argent avec mon partenaire au coffre et il y a la nouvelle vidéo au coffre qui vient de sortir ici, avec la situation, un gros plan sur la situation entre Israël et l'Iran. Bref, je vous invite vraiment à le regarder si vous voulez avoir une idée, de ce qui se passe et des répercussions sur l'or. Vous avez également un lien pour ça direct à la fin de cette vidéo par incrustation. Excellente journée, vous pouvez liker, ça me fait plaisir et c'est samedi la mise à jour.